On va continuer aujourd'hui avec l'enseignement que j'apporte sur l'Apocalypse. Et comme vous savez, mes amis, l'Apocalypse, c'est un livre qui parle de révélation. Le mot apocalypse en grec veut dire révélation. Ça ne veut pas dire catastrophe, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation. Et je crois aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, est appelée à entrer dans une dimension de révélation, de dévoilement, de ce qui se passe dans le monde spirituel pour que nous soyons encouragés, pour que nous soyons fortifiés dans notre foi, en dépit de tout ce qui peut se passer, en dépit de tout ce qui peut se passer dans nos vies, de ce qui peut se passer dans nos familles, de ce qui peut se passer dans la nation, de ce qui peut se passer dans le monde. Parce que je vous rappelle que l'Apocalypse a été écrit à la fin du 1er siècle pour encourager le peuple de Dieu. Pour encourager, pas pour décourager, pour encourager. Et il y a parfois certains enseignements concernant l'Apocalypse, concernant la fin des temps, qui, plutôt que d'encourager, peuvent faire peur ou peuvent décourager. Or, le Seigneur, dans sa parole, a jugé bon de donner à l'apôtre Jean ce message pour encourager son Église. Donc en fait, on a besoin d'être encouragé. Parce que quand on vit des choses compliquées, quand on vit des choses difficiles, la tentation, c'est de céder petit à petit au découragement, surtout quand on ne voit pas de réponse immédiate à nos prières, si l'on ne voit pas forcément l'intervention spectaculaire de Dieu dans nos vies. Mais sachez et sachons, mes amis, que ce que nous vivons, en rapport avec ce que les croyants de l'Apocalypse vivaient, n'a rien à voir. Parce qu'ils étaient confrontés à une situation où c'est l'empereur Néron qui dirigeait l'Empire romain et que ces chrétiens étaient persécutés violemment à cause de leur foi. Et cette persécution, elle allait jusqu'à la mort dans des conditions atroces. Alors, je ne pense pas qu'on en est là aujourd'hui pour nous et qu'on a vraiment besoin aussi de prendre la mesure des difficultés que nous traversons dans nos vies afin de ne pas céder trop facilement, trop rapidement au découragement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être découragé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer à notre Dieu et à notre Père ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit dans nos cœurs. Mais il y a vraiment un appel à porter nos regards, et on l'a chanté ce matin dans les chants, « Je veux tourner mes regards ». Il a été question dans les chants qu'on a chanté, il a été question de voir les choses différemment, de voir les choses de manière différente de celles que nous pouvons voir dans le naturel. Donc en fait, je vous rappelle qu'il y a 15 jours, je vous ai enseigné sur le personnage principal de l'Apocalypse, qui n'est pas l'Antichrist, je le rappelle, qui n'est pas le diable. Le personnage central de l'Apocalypse, c'est l'agneau de Dieu, Jésus, l'agneau qui est sur le trône. Jésus, notre Sauveur, qui est appelé l'agneau parce qu'il a versé son sang pour que nous ayons la possibilité d'être pleinement au bénéfice du pardon de nos péchés, non seulement, mais de la guérison, de la bénédiction, de la prospérité, de l'abondance, de pouvoir entrer dans une qualité de vie qui est complètement différente. Tout ça à cause du sang que Jésus a versé sur la croix. Et donc, à cause de cela, il est l'agneau de Dieu. Donc le personnage central de l'Apocalypse, c'est l'agneau, et l'agneau sur le trône. Je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, mais depuis quelques semaines, j'ai décidé de passer un temps presque tous les jours dans la maison de prière. Et je choisis des playlists qui ne se concentrent que sur Jésus, sur le trône, sur l'agneau. Et je peux vous dire, mes amis, parce que je fais cela de manière régulière, tout seul, j'entre dans une dimension de révélation que je n'ai jamais connue auparavant. Donc je vous encourage aussi à réfléchir comment vous pouvez peut-être venir régulièrement, si vous voulez avancer aussi dans votre vie, dans la révélation que Dieu veut placer sur vos vies, à venir à la maison de prière, pas que pour les rencontres communes, mais pour pouvoir être au bénéfice de ce que Dieu fait quand on passe du temps dans sa présence. La semaine dernière, je vous ai enseigné sur Jésus qui est l'agneau de Dieu, mais qui est le lion de la tribu de Juda.
Et on a vu qu'un lion, quand il rugit, c'est pour délimiter son territoire, c'est pour effrayer son ennemi, et c'est pour pouvoir exercer une autorité. Donc, on a vu qu'il y avait une délégation d'autorité aussi qui a été donnée par le lion de la tribu de Juda à son peuple. Et nous sommes aussi appelés, nous, à exercer cette autorité, à rugir s'il faut, dans les domaines dans lesquels nous nous trouvons, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, parce qu'un rugissement, le rugissement de l'agneau, du lion de Juda, fait peur. Il effraie et il nous permet de délimiter le territoire dans lequel Dieu veut que nous vivions. Et ce matin, je veux vous enseigner sur le chiffre 7 dans l'Apocalypse. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la victoire. C'est le chiffre de la plénitude. Et je ne sais pas si vous avez fait l'exercice de relire tout l'Apocalypse, du début jusqu'à la fin, mais vous verrez que le chiffre 7, c'est un chiffre qui est présent du début jusqu'à la fin. Alors, je vous propose de commencer avec la première série de 7. Et cette première série de 7, c'est les 7 églises. On va lire ensemble dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12. Donc le chapitre 1 nous révèle à quel point Jean a été saisi par l'Esprit de Dieu et qu'il a eu cette révélation donc, de toute l'Apocalypse. Et il dit au chapitre 1, « Je me retournais » verset 12, « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre très imagé. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le faire. C'est un livre très imagé et on n'a pas à chercher à faire dire à ces images ce qu'elles ne disent pas. En fait, l'idée dans cette série d'enseignements que je fais sur le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment d'essayer de vous transmettre le cœur du message de l'Apocalypse. Donc, aujourd'hui, avec un parcours sur le chiffre 7 dans l'Apocalypse, je vous propose de voir dans quel domaine cette victoire de notre Dieu, elle est établie. Premièrement, là, donc dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que quand Jésus s'adresse à son Église, il s'adresse aux 7 églises. Les 7 églises, pourquoi ? Et la liste des 7 églises se trouve dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Les 7 chandeliers sont les 7 églises, nous dit le verset qu'on vient de lire. C'est-à-dire que les 7 églises représentent chacune une part de la lumière de Dieu dans un lieu particulier. Parce qu'en lisant Apocalypse chapitre 2 et 3, on voit qu'il y a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Si vous ne savez pas où se trouvent ces villes, prenez votre Bible. À la fin de la Bible, vous avez des cartes et vous verrez que toutes ces églises sont dans des villes qui, à l'époque, étaient des villes importantes de l'Asie mineure, qui aujourd'hui est la Turquie.
Donc en fait, les 7 églises de l'Apocalypse se trouvent dans une région qui est la Turquie actuelle. Donc quand Jésus s'adresse à cette église dans cette région, il s'adresse à l'ensemble des églises qui composent cette région. Et dans chacune de ces villes, il y avait une église, et chacune de ces églises était une lumière, une lampe dans la ville dans laquelle elle se trouvait. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, mes amis? Jésus a dit quoi dans l'évangile de Matthieu? Il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, nous sommes la lumière. Et quand on regarde les 7 églises, le descriptif des 7 églises dans l'Apocalypse, en fait, elles sont très différentes les unes des autres. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Pourquoi? Parce que chaque église a son identité, chaque église vit dans un contexte particulier. L'église d'Éphèse, c'était une grande ville, Éphèse. L'église d'Éphèse était une grande église à un certain moment. Ensuite, c'était une église, mais il nous est dit de cette église qu'elle avait abandonné son premier amour. Juste un détail, elle n'a pas perdu son premier amour. Elle a abandonné. Ça veut dire qu'il y a une démarche qui est enclenchée, et ce n'est pas juste « j'ai perdu mes clés, j'ai perdu mon premier amour ». Il y a quelque chose qui a fait que cette église a abandonné son premier amour pour l'échanger contre quelque chose d'autre. Je ne vais pas aller dans le détail. Mais l'église de Smyrne, la suivante, dans Apocalypse chapitre 2, on nous dit que c'est une église qui était persécutée violemment. L'église de Pergame, la suivante, il nous est dit que Pergame, c'était une ville où se trouvait le trône de Satan. Vous imaginez? Dans une ville, il nous est dit qu'il y avait le trône de Satan. Donc, vous imaginez bien que dans cette ville, il y avait des enjeux spirituels très importants. Et pourtant, dans cette ville, qui était le trône de Satan, il y avait une église. Il y avait une église, mes amis. Dans l'église à Thyatire, dans la ville de Thyatire, il y avait aussi une église. Et dans cette ville, il nous est dit que la caractéristique de cette église, c'est qu'elle était persévérante. C'était une église qui était aussi passée par des moments difficiles, mais elle avait persévéré. Ensuite, l'église de Sardes, il nous est dit que c'était une église qui passait pour être vivante, mais en fait, elle était morte. Et pourtant, Jésus l'appelle église. Et puis l'église de Philadelphie, c'est une église dont il nous est dit qu'elle était à peu près OK. Il y a quand même des églises qui vont bien, il y a quand même des églises où tout se passe relativement bien, mais il nous est dit de cette église qu'elle avait peu de puissance. Donc, j'aime relire ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse parce que ça me parle de la réalité de ce qu'est l'église et de ce que sont les églises locales. Ce n'est pas parce qu'une église a 3 000, 5 000, 6 000, 10 000 membres qu'elle est forcément meilleure qu'une toute petite église dans une ville. Parce que peut-être cette église de 3 000, 6 000, 10 000 personnes, elle ne se trouve pas dans une ville où il y a le trône de Satan. Peut-être qu'il y a une église qui est plus persécutée qu'une autre pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et puis il y a des églises où ça va relativement bien. Il y a des églises qui sont peu nombreuses, mais parce qu'elles ont persévéré, Dieu les approuve, Jésus les approuve. Donc attention à ne pas jauger ou juger une église en fonction de sa taille, en fonction de ce qu'elle vit. Et puis les églises passent aussi par des phases, par des saisons, et il y a des saisons plus ou moins importantes. Mais quand Jésus considère son église, il considère l'ensemble de ses églises. Je disais hier au Havre, vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrit sa lettre aux Corinthiens, il considère l'église de Corinthe comme étant une église aussi. Personnellement, moi j'aurais de la peine à considérer ça comme une église. Parce que quand vous lisez Corinthiens, vous voyez que c'est une église où il y avait des problèmes relationnels entre les membres des églises, mais incroyables. Il y avait des divisions, les uns disaient « moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de ci, moi de ça ». Et puis les gens s'emmenaient devant les tribunaux parce qu'ils n'arrivaient pas à régler leurs problèmes entre eux. Enfin, il y avait des problèmes de débauche sexuelle dans cette église. C'était une église. Peut-être que nous, on aurait de la peine à considérer ça comme une église, mais Jésus, Paul, considère ces groupes-là comme des églises. Alors bien sûr, ce n'est pas satisfaisant. Et Paul exhorte et encourage les chrétiens de Corinthe à changer de comportement, à corriger ces choses-là.
Et c'est la même chose que fait Jésus dans l'Apocalypse. Il dit, voilà le constat de qui tu es aujourd'hui, mais je t'encourage à changer, à te repentir. La repentance, c'est ça, c'est changer de comportement, c'est changer sa façon de penser d'abord. Donc, Jésus encourage son Église à changer. Moi, ce qui m'encourage aussi dans la lecture d'Apocalypse chapitres 2 et 3, c'est que chacune des exhortations aux 7 églises se termine par les mots « au vainqueur »,« à celui qui vaincra ». Même si chacune de ces églises n'est pas au top, Jésus encourage ces églises à vaincre, à remporter la victoire. Donc en fait, quand Jésus parle aux 7 églises, Jésus est en train de dire « Mon église est victorieuse. Mon église sera victorieuse. Parce que moi, je la considère dans son ensemble. » Et vous savez, dans la ville de Cergy, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs églises. Et ce n'est pas la nôtre qui a toute la révélation ou une autre. Chacune a son identité, chacune a sa part, chacune a sa couleur, chacune a son impact particulier. Mais quand Jésus regarde son église sur Cergy, il ne voit pas juste une ou deux églises, il voit l'ensemble des églises. Donc mes amis, je nous encourage, je nous exhorte à considérer comme Jésus l'église de Jésus-Christ dans la région, en France, comme étant une église une, pas juste notre communauté. Et puis, d'avoir cette perspective que Jésus veut voir son Église victorieuse. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être victorieux? Ça veut dire adopter une mentalité de victoire. Et je sais une chose, c'est que Dieu me demande de transmettre ce message, c'est que ce qui doit changer dans l'Église de Jésus-Christ en France, c'est la mentalité. Est-ce que j'ai une mentalité de victime? Est-ce que j'ai une mentalité d'échec? Est-ce que j'ai une mentalité à me lamenter sur moi-même? Est-ce que j'ai une mentalité de petitesse? Ou bien est-ce que je décide d'aligner ma façon de penser avec la façon de penser de Dieu? Et cette façon de penser de Dieu, c'est « mon Église est victorieuse ». Mon Église est victorieuse. Vous pouviez dire « Amen », c'est une bonne nouvelle, mais peut-être que vous n'êtes pas convaincu. En tout cas, moi, je le suis. Et c'est pour cela que je continue et que je persévère, parce que je sais qu'au final, c'est l'Église de Jésus-Christ qui vaincra. Qui vaincra, mes amis? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et je refuse de laisser les événements, les circonstances de ma vie influencer ma façon de penser. Je veux que ma façon de penser soit en accord avec celle de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ considère son Église, il la considère victorieuse. Ensuite, le deuxième point que je vous propose d'aborder, c'est l'agneau. On va revenir un petit peu sur lui. Et on va regarder ensemble dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6. C'est un texte qu'on a lu la semaine dernière. C'est le descriptif de l'agneau. Apocalypse 5, verset 6. « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » L'agneau a 7 cornes et 7 yeux. Vous avez essayé de vous représenter ce que ça pourrait faire. Peut-être que vous avez un peu peur d'imaginer ce que ça pourrait faire. Un animal, un agneau avec 7 cornes. Généralement, ce sont les vaches qui ont des cornes. Mais un agneau qui a 7 cornes et puis qui a 7 yeux. Ça veut dire quoi? Pourquoi il est dit dans l'Apocalypse que l'agneau a 7 cornes et 7 yeux? Vous vous êtes posé la question? Ou bien vous avez juste dit « je ne comprends pas, donc je lis la suite ». Les 7 églises, c'était avant. Mais les 7 cornes, c'est quoi? La corne dans l'Apocalypse, la corne dans la Bible, c'est la puissance. Donc c'est une image pour dire que l'agneau qui est sur le trône, qui a 7 cornes, c'est l'agneau qui a reçu toute la puissance. Et Jésus dit dans Matthieu 28, verset 18 ou 28, je ne sais plus, mais il dit quoi? Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ».
Donc quand Jean a la vision de l'agneau qui a 7 cornes, ça veut dire que l'agneau a reçu tout pouvoir et toute autorité. L'agneau qui est sur le trône, même si ça paraît être un être faible, c'est un agneau qui a 7 cornes. Donc toute la puissance de Dieu repose sur l'agneau. Si vous faites un peu de théologie, la théologie nous dit que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et en fait, l'agneau est tout puissant. Pourquoi ? Parce qu'il a 7 cornes. Toute la puissance de Dieu a été donnée à l'agneau. Est-ce que tu es convaincu que Jésus-Christ, l'agneau qui est sur le trône, a tout pouvoir ? Dans ta vie, dans les circonstances que tu traverses aujourd'hui, sur ton passé, quel qu'il soit. Si tu es là ce matin, c'est parce que l'agneau a remporté la victoire. C'est parce que tu as cru qu'il a remporté la victoire. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, l'agneau qui est sur le trône a toute la puissance nécessaire pour exécuter la volonté de Dieu. On va y venir dans quelques instants. On a besoin de cette révélation, de cette puissance de l'agneau. Jésus, ce n'est pas juste le petit Jésus. Ce n'est pas juste Jésus sur la croix. Ce n'est pas juste Jésus qui est monté au ciel, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis en attendant, je le prie, je le supplie, je l'implore de faire des choses. Et bien souvent, je l'implore de faire des choses qu'il me dit qu'il a déjà faites et qu'il m'a déjà données. Donc, c'est changer notre façon de voir, changer notre perspective, changer notre regard sur qui est Jésus aujourd'hui. Et c'est pour cela que Paul écrit aux Éphésiens et il prie pour que les Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 3, il dit « Je fléchis les genoux, je prie et je supplie le Père pour qu'il vous accorde son esprit de sagesse et de révélation. » Apocalypse. Qu'il vous accorde cet esprit afin que vous sachiez quelle est la puissance qui habite en vous, entre autres. Cette puissance que Jésus a déployée que Dieu a déployée lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance-là, je l'ai dit dimanche dernier, elle habite en toi et en moi. Waouh! On a besoin de révélation, mes amis. On a besoin de cette révélation pour pouvoir vivre à la hauteur de ce que Dieu a dit que nous devions vivre. Et la hauteur de ce que Dieu veut que nous vivions, c'est que nous régnions sur la terre. Aujourd'hui, pas seulement quand il reviendra en gloire sur la terre. Déjà maintenant, nous devons nous exercer à marcher avec l'autorité qui nous a été donnée par Dieu et par l'agneau. Alors ça, c'est les cornes. Mais il y a les yeux. Les 7 yeux. Un œil, ça sert à quoi ? À voir, c'était pas compliqué. Un œil, ça sert à voir. 7 yeux, ça veut dire que l'agneau voit tout. L'agneau voit tout parce que Dieu est omnipotent, c'est vrai, mais il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait, il connaît tout. Moi, ça me fait un bien fou, mes amis. Ça me fait un bien fou de savoir que l'agneau qui est sur le trône voit tout de ma vie, il voit tout de ma situation, il voit tout de ce que je vis, de ce que je vis en tant que famille, de ce que je vis au travail, de ce que je vis dans l'Église, de ce qui se passe en France, de ce qui se passe dans le monde. L'agneau voit tout. C'est pour ça qu'il est l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Le Jésus dans lequel tu crois, c'est Jésus qui a tout pouvoir dans ta vie. C'est Jésus qui voit tout de ta vie. De ton passé, de ton présent et de ton avenir. Eh bien moi, je vous assure, de méditer sur ces choses-là, ça a fait grandir en moi une foi, ça a fait grandir en moi une paix que je ne connaissais pas encore vraiment. Et c'est pour cela qu'on a besoin de voir, mes amis. On a besoin de la révélation de l'Esprit pour saisir et pour comprendre toutes ces choses. Juste un petit détail. L'agneau a 7 cornes et 7 yeux. On va lire ensemble Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 3. C'est juste pour la petite anecdote. C'est un texte que j'ai lu dimanche dernier. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. » Une bête
qui avait 7 têtes et 10 cornes. C'est quoi? C'est un monstre. Autant l'agneau a une tête, mais 7 cornes et 7 yeux sur la même tête. Là, en fait, la bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. En fait, ça veut dire quoi? Ça me parle, moi, cette image-là. Autant l'agneau a qu'une tête, le diable a besoin de faire 7 têtes pour essayer de concurrencer l'agneau. Et il a une certaine puissance, puisqu'il nous a dit qu'il y a 10 cornes. Il y en a quand même 3 de plus que l'agneau. Alors, ça peut nous faire croire que la bête, le diable, a plus de pouvoir que l'agneau. Et bien souvent, si on regarde à nos circonstances de nos vies, à la réalité des circonstances de nos vies, il semble que Satan a triomphé. Il semble que Satan a remporté la victoire avec ses 10 cornes. Parce que quand même, il y en a 3 de plus que l'agneau. Mais mes amis, c'est du bluff. C'est du bluff. Notre Dieu n'a pas besoin de créer des monstres pour remporter la victoire. Il a créé l'agneau, qui a une tête, mais avec 7 cornes et 7 yeux. La victoire. Alors que la bête, le diable, a besoin de faire des trucs énormes pour essayer de nous impressionner, pour essayer de nous faire croire qu'il a remporté la victoire. Mais mes amis, le diable n'a pas remporté la victoire. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur. Il a vaincu. Vous voyez, c'est ça. Pourquoi cette bête, elle a 7 têtes et 10 cornes? C'est juste parce que c'est un monstre. Et que ce que le diable fait, c'est quelque chose qui peut nous impressionner, qui peut nous faire reculer. Mais mes amis, nous ne devons pas nous concentrer sur les monstres de l'ennemi, nous devons nous concentrer sur l'agneau qui est sur le trône, qui lui a le plein pouvoir et qui lui voit et sait, connaît toutes choses de nos vies. Tout ce qui est en dehors de lui, c'est du monstrueux. Mais c'est vrai que ça impressionne, parce que ça parle, hein, une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Je ne sais pas où sont posés les 3 autres, enfin, peut-être sur, je ne sais pas, c'est pas dit, hein. On n'a pas besoin de le savoir. Mais c'est du plagiat de Dieu. Le diable, là aussi, il cherche à plagier ce que Dieu fait et à dire, mais je peux faire même mieux que Dieu. Je vais faire une bête qui a 7 têtes, et puis 10 cornes, et puis on va y aller, on va montrer qu'on est puissant. Et puis, bon, je n'ai pas le temps dans la suite, mais les êtres vivants, la tête de lion, d'ours, etc., le diable aussi essaie de singer à ce niveau-là. Mais l'agneau a remporté la victoire. Et parce qu'il a remporté la victoire, mes amis, il y a les 7 sceaux. C'est Apocalypse, chapitre 5, versets 1 et 2. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Et en fait, personne ne peut ouvrir les sceaux, sauf l'agneau qui est sur le trône et qui a 7 cornes et 7 yeux. Et puis, à partir du chapitre 5, du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, verset 1, c'est l'ouverture des 7 sceaux les uns après les autres. Et chaque fois qu'il y a un sceau qui est décellé par l'agneau, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. En fait, ça veut dire quoi? S'il y a 7 sceaux, un seau, c'est quoi? Ce n'est pas des seaux d'eau. Vous avez bien compris. Ce sont des seaux en cire qui servaient à cacheter un document, un manuscrit, un parchemin à l'époque. Et une chose, c'est qu'il nous est dit à plusieurs reprises qu'il y a des livres dans le ciel. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu qui est pris au dépourvu. Il n'est pas pris au dépourvu de ce qui se passe dans l'histoire du monde. Il n'est pas pris au dépourvu de ce qui se passe dans ta vie. Notre Dieu est le maître de l'histoire, c'est ce que dit ce livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il est le maître de ton histoire, il est le maître de l'histoire de la France, il est le maître de l'histoire du monde. Mais il y a des choses qui doivent être libérées sur la terre, il y a des choses qui doivent être libérées dans ta vie, il y a des choses qui doivent être libérées dans ma vie à un moment bien particulier. Parce que les sceaux ne sont pas ouverts à n'importe quel moment. Ils sont ouverts quand l'agneau les décèle. Et
déclare qu'il y a des choses dans ta vie et dans ma vie et dans la nation, dans cette Église, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des sceaux qui vont être décelés au temps précis, déterminé par Dieu. Parce que seul l'agneau peut déceler ces sceaux. Ce n'est pas la bête avec 7 têtes et 10 cornes. Le seul qui est capable d'avoir l'autorité suprême et ultime dans ta vie, dans la nation, dans l'Église, c'est l'agneau. Parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux, sauf l'agneau qui est sur le trône. Mes amis, il y a des choses qui sont encore retenues dans le livre de Dieu. Pour le monde, pour la France, pour ta vie, pour ma vie. Et je vais te dire, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, l'agneau va déceler les sceaux qui te concernent, qui nous concernent, au temps voulu par Dieu. C'est le temps Kairos. Dieu n'est jamais en avance, jamais en retard. Il agit toujours au moment où les choses doivent être faites. C'est le sens de ces 7 sceaux. Je ne vais pas aller dans le détail de tous les sceaux, chacun des sceaux, mais mes amis, il y a 7 sceaux parce que ça me dit que Dieu est maître de l'histoire. Ensuite, il y a 7 trompettes. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le son d'une trompette? Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mes amis. Une trompette fait du bruit. Mais là, il nous est dit dans Apocalypse chapitre 8, versets 1 et 2, « Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » C'est intéressant qu'avant la sonnerie des trompettes, il y a un silence d'une demi-heure. « Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner, et ainsi de suite. Comme les sceaux, les trompettes, les unes après les autres sonnent. Cette image des trompettes, elle nous parle d'un son. Il y a un son qui doit être libéré. Autant il y a des sceaux qui doivent être décelés, autant il y a des sons qui doivent être libérés du ciel pour que des choses se passent sur la terre. Et le son que Dieu a choisi, c'est la trompette. Quand je préparais ce message, en fait, j'ai pensé au Moyen-Âge. Quand le roi ou un personnage important voulait faire une annonce, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un cavalier qui arrivait sur la place du village, avec une trompette à la bouche, et puis il était sur son cheval, il était... Oyez, oyez, braves gens. Et en fait, la foule se rassemblait du village ou de la ville pour écouter ce qu'il y avait à dire. Quand aujourd'hui, il y a un chef d'État qui vient, ou un personnage important en France, la garde républicaine est en rang sur les chevaux, et ils sont avec leurs trompettes aussi, et leurs instruments pour... Il y a de la solennité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Donc les trompettes nous parlent ici de sons qui sont libérés, qui vont être libérés pour que des choses se passent sur la terre, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et mes amis, dans nos vies à chacun, il y a des trompettes qui sonnent aussi, qui sont associées à ces sceaux qui sont libérés. Il y a des sons nouveaux qui vont surgir, il y a des sons nouveaux qui vont s'élever de nos bouches, de nos vies, de l'Église, qui vont claironner dans le ciel, pour que des choses soient libérées. Est-ce qu'on va se placer à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour entendre le son de ces trompettes? On va appeler les trompettistes dans l'Église. Parce qu'il y a des sons qui doivent être libérés, mes amis. Et ces 7 trompettes, avec les 7 tonnerres, il est question des 7 tonnerres aussi, nous parlent de l'atmosphère de la victoire. De l'atmosphère de la victoire qui est libérée par le son qui vient du ciel.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est 7 anges. Donc à un moment donné aussi, les êtres spirituels de Dieu, les anges, sont sollicités pour exercer toutes ces choses-là et pour qu'elles soient libérées. Donc les 7 églises, les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau, les 7 sceaux, les 7 trompettes, et il y a les 7 fléaux. Apocalypse chapitre 15 et 16. Il y a 7 fléaux qui sont des jugements de Dieu qui sont déversés sur la terre. On ne va pas le lire, on n'a pas le temps ce matin, je vous invite à le faire. Mais en fait, si vous remarquez bien, c'est Apocalypse chapitre 15 et 16. Donc on est en train d'arriver vers la fin du livre de l'Apocalypse, vers la fin de cycles qui sont établis par Dieu afin que certaines choses s'accomplissent. Et il est question avec ces fléaux. Les fléaux, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de choses difficiles, ça nous parle de jugement de Dieu. Mais mes amis, les jugements de Dieu ne s'exercent qu'à un moment bien précis, qu'à un moment déterminé par le Seigneur lui-même, à la toute fin de l'histoire. Et on doit vraiment faire attention lorsqu'aujourd'hui on parle de jugements de Dieu qui sont exercés sur telle ou telle région, tel ou tel pays, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes de malheur. Dès qu'il y a des choses qui se passent, vous savez, quand il y a eu le tsunami en 2004, c'est fou comment, dans les milieux chrétiens, tout de suite, c'est le jugement de Dieu sur l'Indonésie. Mais ça veut dire quoi, ça? Comment peut-on dire des choses pareilles? Est-ce que les Indonésiens sont pires que les Français? Est-ce que les Indonésiens sont pires que ce qui se passe dans le monde occidental? Quand il y a une catastrophe qui se passe quelque part, quelle est notre pensée? C'est le jugement de Dieu sur tel ou tel pays, telle ou telle ville? Mes amis, aujourd'hui, lorsque Dieu considère le monde, il le considère au travers du sang de Christ. Et sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu afin de juger, je suis venu afin de sauver. Je suis venu afin de sauver. Et on est dans une saison où Dieu veut encore sauver. Mais il y a un temps où il y a des jugements qui vont s'exercer. Mais c'est à la fin, à la toute fin. Parce que Dieu aura accordé sa grâce, aura déversé sa grâce, et certains n'auront pas accepté ces appels à la grâce et à la réconciliation. Et à ce moment-là, il y a une patience de Dieu qui est arrivée à son terme. Et qui précède quoi? Qui précède la seconde venue en gloire de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que ces fléaux sont libérés. C'est à ce moment-là que ces jugements sont libérés. Pas avant. D'ailleurs, vous savez, la parole de Dieu est fantastique. Elle se tient. Ces 7 fléaux font allusion, référence, et c'est intéressant que ce matin dans la louange, on ait fendu la mer. Font référence au passage de la mer Rouge. Avant le passage de la mer Rouge, lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, les 10 fléaux d'Égypte. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu, avant tout événement important de passage d'un endroit à un autre, d'une saison à une autre, avant chacune de ces saisons, il y a un temps où il y a des fléaux, des plaies qui sont libérées pour parler à ceux qui doivent libérer. Et s'ils n'entendent pas, il y a un aboutissement ultime, en fait. Et cet aboutissement ultime pour les Égyptiens, ça a été la mort des premiers-nés. Mais cette mort des premiers-nés a entraîné la libération et le passage dans la mer. Et là, c'est la même chose. Avant la seconde venue de Jésus-Christ, il y a des plaies, il y a des fléaux qui sont libérés. Et juste avant que Jésus-Christ arrive, pour que nous passions, si nous sommes encore sur cette terre, pour que nous passions dans ce royaume éternel de gloire que Dieu a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Vous voyez, l'Apocalypse reprend les schémas, en fait, d'Exode. Bon, il y a 10 plaies, c'est vrai, dans l'Exode, mais là, il y a 7 fléaux. Et 7 coupes.
parce que je n'ai pas parlé des coupes, mais c'est la même chose. Donc on doit vraiment être vigilant dans l'analyse de tout ce qui concerne la fin des temps, de se dire mais où est-ce qu'on se situe? Et c'est pas simple, parce qu'il n'y a pas de date là-dedans. Il n'y a pas de date. Il est question de cycles de 7. 7 coupes, 7 trompettes, 7 sauts. Mais il y a une progression, mes amis. Et les fléaux et les coupes arrivent à la fin. Arrivent à la fin. Et à la fin, Apocalypse chapitre 19 à 22, c'est quoi? C'est les noces de l'agneau, le grand mariage, et c'est l'établissement de la nouvelle Jérusalem et du royaume éternel de Dieu sur la terre. C'est le passage. Mais avant le passage, il y a Apocalypse chapitre 17 et 18, c'est la chute de la grande Babylone, c'est-à-dire la chute de tout un système humain qui s'effondre et qui précède. Et c'est tout le système égyptien de Pharaon, vous voyez, avant que le peuple parte. Il faut que tout ça s'effondre, qu'il y ait ces fléaux, qu'il y ait ces coupes qui soient déversées. Ensuite, l'agneau, le passage, l'agneau vient, c'est le mariage et c'est l'établissement du royaume. Et mes amis, on est en marche vers cette direction. On a de la peine à le croire, franchement. Assis là, dans cet hôtel, sur ces chaises, qu'on est en train de faire partie d'un truc incroyablement gigantesque. Et comme je le disais hier au Havre, j'ai dit, vous savez, tous les matins où je me lève, ce qui me fait me lever, c'est que je me dis aujourd'hui, parce que je vais vivre, parce que je vais choisir de vivre, je vais contribuer à faire que ce grand processus, ce grand mécanisme qui est en route depuis des temps anciens et qui se dirige vers les noces de l'agneau et qui se dirige vers l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, ben je contribue à ce processus-là. Comment j'y contribue? Par mes prières, j'y contribue par les rencontres que je fais, je contribue par les paroles que je proclame, je participe à ce grand projet. Ça donne un sens à la vie, mes amis. Je ne suis pas dans l'attente de catastrophes, je ne suis pas dans l'attente de la montée de l'Antichrist, je ne suis pas dans l'attente de savoir quand il va arriver, de quand aurait lieu un hypothétique enlèvement secret de l'Église. Je suis dans l'attente de la seconde venue en gloire de Jésus-Christ, qui est l'époux que j'aime, que je veux aimer encore plus, et puis dans l'attente de ce royaume où il n'y aura plus de peur, plus de crainte, plus de troubles, où l'agneau et le lion mangeront ensemble, où la réconciliation sera complète et parfaite. Amen. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Père, parce qu'on l'a chanté ce matin, tu es notre Père. Parce que tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants et je prie et nous prions ensemble ce matin que ta révélation descende. Qu'elle descende, Seigneur, dans nos cœurs. Et comme Paul le priait, illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions à quelle espérance tu nous as appelés. Quelle est la richesse de l'héritage qui est le nôtre en Christ. Et que nous ayons la révélation de toute la puissance qui est en nous, cette puissance que tu as déployée lorsque tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Merci pour la plénitude de la victoire qui est la tienne et qui nous est révélée dans ce livre de l'Apocalypse. Merci parce que tu es le maître de l'histoire, tu es le maître de nos vies, tu es le maître de notre histoire. Merci parce que tu es le maître et le Seigneur de l'Église. Merci parce que tu es le maître des sceaux, tu es le maître des fléaux et des coupes, tu es le maître des trompettes, Seigneur. Et merci parce que tout cela nous parle de la victoire que tu as acquise à la croix par ton sang et qui est la nôtre en Christ. Parce que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Amen.